Salut les poulets. Bon, on va s'occuper de celui-là maintenant. J'adore, c'est ça. Plus il y a la fête foraine dans mon village. Autant samedi, je vais aller faire un tour avec, tiens, pour aller le tester. Bon programme de la belle bestiole. On tombe le moteur sur l'établi. On démonte le HM, la partie carbe, tout ce qui est carburation. On va lui mettre clapet V-Force. La pipe, on la laisse, montage rigide comme il est là. Je lui mets juste le clapet V-Force et je vais contrôler son moteur. Voir un peu l'intérieur parce qu'apparemment il aurait été gratté. On va voir. On verra bien. Donc on va démonter tout ça et puis on va regarder tout ça quoi. Donc je vous préviens, la vidéo, je pense que au bout de 17 minutes et 41 secondes, la caméra s'arrête. Donc j'essaierai de faire au mieux quoi. Alors, je pense qu'il y en aura deux. En 2 fois. Ça sera pas mal. Allez, c'est parti. J'ai découpé tous ces câbles. Tu sais, sur la route, il y a vraiment des timbrés. Hein. Parlant de ça, les gars, s'il vous plaît, quoi. Même pas vous, mais bon. Mais si vous faites pas exprès, quoi. Respectez les stops. Il y en a encadré 2 cet après-midi, je vous explique. Mais assez violent, quoi. Le gars Joe, il passe. Il me voit, il accélère. Ah, c'est bon, t'as une voiture puissante, je l'ai entendu. Le mec, il part comme un bâtard. Il est parti comme un youf. Il a accéléré, mais comme un dingue. Et puis après, t'as le mec derrière. Il va pas pour le suivre. Non, mais attends, sans déconner. Hein. Il y a un stop, arrête-toi, tu me vois arriver. Surtout que j'arrive avec un camion, quoi. Camion, quoi. Enfin, trafic, quoi, pour être plus précis. Ah, bah non, j'ai pas besoin de l'enlever, ça. Ah, je vous jure. Il y en a, ils sont vraiment pas tranquilles. Hein. Sympa, cette petite mobilette. Et Jean-Marc. C'est le nom de son... C'est le prénom de son propriétaire. Adorable. Super gentil. Bon, j'ai réfléchi un peu, là. Ah ouais, ça tombe bien. On va parler de lui, là. Parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Sur ce super variateur. Je vais le mettre à côté de mon Vario Bidalo. Et je vais vous montrer la différence, en fait. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas pourquoi les Dopplers, ça monte pas jusqu'en haut. Ça, c'est une courroie de 13. Ça montera jamais jusqu'en haut. Vous voyez là? Jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie, ça montera. Pourquoi? Parce que les pentes, elles sont vachement inclinées, en fait. Tout simplement. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui me disent, ouais, mais des rondelles en bas, tu vas l'écarter. Ouais, mais si tu l'écartes, ça va écarter le haut, quoi. C'est logique, quand même. Pour moi, ça me paraît logique, quoi. Apparemment, pas pour certains. Mais bon, c'est pas grave. Chacun ses techniques, chacun ses opinions. Non, j'ai juste mis mon téléphone ici, là. Enfin bon, c'est pas grave. Chacun fait comme il veut. Mais bon, de toute façon, ils sont là. Hop là. De toute façon, c'est facile. Hein. C'est facile à mesurer. Hein. Ouverture max en haut. On est à 14. Voilà. 14. Et ouverture max en haut. Regardez où il est le 14. C'est pas beau ça? Voilà. Et en haut, on a au max de chez Max 14,24. Pas beaucoup, hein, mais ça suffit pour pas que le Vario monte. Et je vais le mettre à tout à l'heure. Hein. Si ça c'est pas sur la première vidéo, ça sera sur la deuxième de toute façon. Ça c'est pareil, c'est les deux, c'est les mêmes. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas. Enfin, t'as beau leur expliquer, ils comprennent pas. Il faut prouver les choses par A plus B. Déjà, ils te croient pas. Bah, tu me crois pas, c'est pas grave. Hein.
C'est ton choix, hein. Mais c'est pas le mien. Hein. Mais bon, il faut prouver, quoi. C'est quoi que j'avais prouvé, là? Je sais plus. Je me rappelle plus. J'avais une petite discorde avec quelqu'un et je sais plus sur quoi c'était, en fait. Je me rappelle plus. Non, c'est pas 8, c'est 7, putain. Ah, putain, c'est un carré. Merde, j'ai pas de deuxième... multipass. J'ai pas de deuxième multiprise. Je vais prendre ça. Oh putain, Jean-Marc, excuse-moi. J'ai tapé ton... Et encore une fois. Hop là. Putain, c'est des compresseurs. En plus, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour lui montrer comment on arrivait à mettre des clapets V-Force. C'est des clapets V-Force sur une sur des carters Poligny. Ah ben là, je vais vous montrer. Ça va là. Il m'a mis la masse là. Elle va où cette masse? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la masse d'en haut, ça. D'accord, on va démonter les carburateur. Non, ça c'est un PH2, ça. Il est où mon... Je crois que ça c'est le 8, c'est bon. Un joli petit filtre. C'est bien fait ça. Ça marche. Hein. Bon, il y a quand même des traces qui peuvent rentrer, mais bon. C'est pas mal. C'est quoi le carbu déjà? Oh, 21. J'avais oublié ça. Que c'était 21. On démonte lui là. Le popol. Ah ouais, par contre, ouais, par rapport à la vidéo d'hier soir, je suis désolé, franchement, je m'excuse, quoi. Je savais pas que la vidéo s'arrêtait à 17 minutes 41 secondes. Ça m'a vraiment scotché quand même. Ça m'a vraiment scotché. Alors lui c'est 17, de l'autre côté c'est combien? Ouais, c'est pas 17. Ah si, j'ai mis 2 fois 17. DCCT. Quoi, j'ai plus de force dans les bras, ça n'est connu. Ah, quand même. Je me suis fait peur moi-même. Au secours. On va y faire une petite prise de diagramme aussi sur ce cylindre. Pour voir un peu. Qu'est-ce que ça raconte. Ben tout quoi. Ça la masse, par contre... c'est... Non. Ouais, la masse aussi les gars. À titre informatif. Essayez de regrouper les masses au même endroit. Ça crée des parasites. Toutes les masses, vous les reliez au même endroit. Pas une masse là, non, non. Après, vous faites des ponts de masse. Les ponts de masse, il n'y a pas de souci. Mais par contre, toutes les masses, moteur, allumage arrière, si vous voulez vraiment avoir un bon allumage, surtout avec un DD, ou même sur un allumage électronique, la masse est très importante au niveau du châssis. Très très important. Pensez-y à ça. Il en faut vraiment de partout. Vous faites des ponts, vous achetez du fil, même du 1.5 ou pas du 1, c'est petit, mais minimum 1.5 ou même du 2.5 souple. Comme ça, mais un peu plus gros. Ça, je m'en sers vraiment pour les feux. Ceux-là, par exemple, ce que j'ai mis sur le noir, ça c'est du 1.5. Voilà, c'est du souple et c'est super ça. Bon, pas couleur, ouais, il faut que je change les couleurs, mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Pensez-y, aux masses, c'est important.
Si vous voulez vraiment avoir une belle étincelle au niveau de la bougie, multipliez vos masses. Par exemple, vous prenez la mâche, la mâche, oh là là, je suis fatigué. La masse du cylindre, vous la mettez là, par exemple. Là et là, par exemple. Comme ça fait moteur, cadre. Après, une masse qui part de là, d'accord, quelque part, mais sur le bras océan, peu importe. Ou comme là, par exemple, ici, sur le bras, enfin, non, là, il y a le caoutchouc, mais il faut qu'il y ait le maximum de masse possible. De l'autre côté, pareil. Vous faites exactement pareil. Tac, tac. Ou alors moteur. Moteur, comme j'ai fait moi sur le noir. Moteur, châssis. Mais un maximum de masse. Moi, quand je prends mon testeur, j'ai une valeur, j'ai un testeur, un méga ohmmètre, un ohmmètre, mais un vrai testeur de terre. Ça me mesure réellement la terre d'une baraque parce que je suis électricien. J'arrive à avoir une vraie mesure châssis en fait. Bon, c'est un peu, ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu compliqué, mais pour des électriciens, les électriciens comprendront quoi. C'est un testeur, ni plus ni moins, c'est un testeur de terre quoi. Mais tu arrives à tester la terre indirectement, la masse du châssis, pour que faut que ça soit toujours identique. Par exemple, quand tu mets un testeur niveau 1 mètre, il faut que tu aies 0. Voilà. T'es 0. Voilà. Il faut que de partout t'es 0. En gros, c'est ça, t'es 0. Si t'as 0 de partie, c'est que ta masse, elle est bonne. Par contre, si au bout d'un moment, tu vas 0,10, 0,15, 0,200 ou 300, peu importe, c'est que la masse, elle est pas terrible. Tu vois, elle est pas vraiment tip top. Par contre, si t'as 0 de partout, nickel. Voilà la petite, le petit passage de terre, de masse. Alors le tournevis, on va le laisser là. Moi j'ai mis, c'est ça. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Petit coquin. C'est tout graisseux. Je crois que j'étais saigné, mais je me suis pas saigné. En fait, c'est juste la peinture qui se barre. Alors, ok. Pierre, si tu me regardes, chapeau pour le kit. Hein. Vraiment super. J'espère. Voilà, comment on va le sortir, lui? Tiens, par là. Oh, oh qu'il est lourd. Oh, on fait un petit peu de muscu. Oh, qu'il est lourd, le mec. Et hop là. L'éclairage. Et je savais bien que j'en avais oublié un. Où mon machin? Là-bas. Alors ça aussi, c'est un coupe-circuit. D'accord? Ça, c'est un coupe-circuit. Et deux cosses. En fait, il y en a. Je sais pas pourquoi. Fait. Moi, c'est pas ma tasse de thé de faire ça. Il y en a que ça marche, mais moi, personnellement, je trouve ça un peu dangereux. En fait, ils mettent la masse, ça. Donc, ça crée une masse. L'alimentation de la bobine, ils la mettent à la masse. Là, tu as un petit bouton en haut, là. Un petit bouton rouge, là, en haut. Je sais pas si tu arrives à le voir. Ouais, là. Ici, là, tu as un petit bouton, là, rouge. Et en fait, quand tu appuies, tu crées une masse. Tu mets ça à la masse et bouf, le moteur s'arrête. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas un truc que je ferais. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Moi, non. Allez, on va d'abord faire l'allumage. On va laisser comme ça parce que le pot, après, on va le changer. On va mettre celui-là, là. J'ai commandé celui-là. Client. Ah, Jean-Marc, t'es un client. Bon, c'est un Kenji, mais c'est un Gencode, tout le monde le sait. Par contre, il a renforcé les soudures. Soudure à l'inox. Là, là.
Non, derrière, pardon, excusez-moi. Que je vous dis pas de bêtises. Oui, il a renforcé les soudures là. Non, là, il a pas fait. Il a renforcé là et là. Parce qu'apparemment, ça cassait. Il est joli ce pot. Par contre, la tôle elle est épaisse, la tôle. Hein. Par contre, il me manque la pompe. Elle est là. La corne. Elle est là, la corne. Donc, j'y mette du W40 là-dedans. Ah, c'est dommage, les pots sont mal stockés. Ça dégueule. Normal, hein, c'est la rouille. Hein. Il suffit que tu le mettes à un endroit, c'est mal stocké. Tu vois, il faut trouver voilà, il faut trouver le bon compromis. On fera tout à l'heure ça. On astique. Je vais vous parler un petit peu du noir 2 minutes. Le noir, j'ai encore changé d'avis. Le moteur aussi. Et le pot aussi. Je vais annuler son futur pot. Et on va partir sur quelque chose de sympathique. Bon, pour le moment, je vais mettre le 46 comme j'avais dit. Ça reste d'actualité. Par contre, dans les 2 mois à venir, je pense au mois d'août, mi-août, il y aura un autre moteur là-dessus. Mais vous verrez. Tiens, pas serré ça. Par contre, ce pot là, ce pot Simonini là, il donne une gouache d'enfer au moteur. Par contre, 80 GPS. Hein. Mais de 0 à 80, waouh! Bon, j'ai mis mon carte noire dessus, le Ninja carte noire G2. J'ai pris 92.